tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question de quel statut choisir quand on est entrepreneur, débutant, qu'on veut entreprendre un projet économique. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. J'ai beaucoup de clients qui me posent la question et qui se posent notamment la question de savoir s'il faut qu'ils montent une société ou alors s'il faut qu'ils soient auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Alors, déjà la petite précision que je voudrais faire d'abord, c'est que auto-entrepreneur et micro-entrepreneur, c'est la même chose, hein. Le nom a changé, mais d'un point de vue légal, c'est le même statut. Donc c'est tout à fait possible que sur des sites, vous voyez des choses qui sont consacrées aux auto-entrepreneurs et sur d'autres sites, vous voyez des choses qui sont consacrées aux micro-entrepreneurs. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que quand on a un projet d'entrepreneuriat, il faut aller vers la micro-entreprise ou alors est-ce qu'il faut monter sa société? Et en général, quand on me pose la question, 9 fois sur 10, je réponds la même chose, je dis choisissez le statut de micro-entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est un statut qui est beaucoup plus simple à gérer. Le premier avantage au statut de micro-entrepreneur, c'est par rapport au fait de monter une société, c'est que vous allez faire des économies. C'est vrai que si vous montez une société, d'abord vous allez devoir mettre de l'argent au capital de votre société. Alors ce capital il peut être faible, mais souvent le capital il est au moins de 500 ou de 1000 euros. Donc ça c'est de l'argent que vous allez devoir mettre sur un compte pour votre société. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas de capital à constituer. Donc dans ces cas-là, ça représente une économie. De la même manière, si vous deviez monter une société, vous devriez payer un avocat, un expert comptable pour vous rédiger les statuts, pour les frais administratifs d'inscription et puis aussi pour le suivi comptable de la société. Parce que dès le moment où vous montez une société, vous avez des obligations comptables qui ne peuvent être réalisées que par un expert comptable assermenté et dans ces cas-là, ça vous coûte de l'argent. En moyenne, pour une société lambda, c'est en moyenne 3000 € par an. Par contre, si vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas d'obligation comptable très lourde. Du coup, vous n'êtes pas obligé de consulter un comptable ou un expert comptable. Et dans ces cas-là, c'est encore une économie d'argent. Le deuxième avantage du statut de micro-entrepreneur, c'est que vous avez une comptabilité simplifiée. Ça, je viens d'en parler. Si vous montez une société ou si vous avez un autre statut, par exemple le statut de profession libérale comme le mien, vous avez des obligations comptables assez lourdes. Et c'est vrai que la comptabilité, c'est vraiment une partie difficile pour beaucoup d'indépendants parce que il faut être assez rigoureux. Et si on n'a pas de formation comptabilité, on peut s'y perdre un petit peu. Quand on est micro-entrepreneur, c'est beaucoup plus simple. Il suffit simplement d'avoir un registre des recettes et des dépenses. C'est simplement vous allez noter tout ce que vous gagnez avec votre micro-entreprise et tout ce que vous dépensez pour votre société. Alors vos dépenses, ça peut être par exemple un ordinateur si vous êtes graphiste ou pour n'importe quel type d'activité. Mais c'est très simple et ce registre, il peut être tenu sur papier, il peut être dans un tableau Excel. Enfin, c'est vraiment très souple. Donc c'est très simple au niveau des obligations comptables, c'est beaucoup plus simple que si vous aviez un autre statut. Donc là encore, le statut de micro-entrepreneur, c'est vraiment celui que je conseille le plus, notamment pour cette raison. Ensuite, le troisième avantage, c'est que vous avez une exonération de TVA en dessous de certains plafonds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une exonération de TVA? Je ferai une vidéo spécifiquement sur la TVA pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Mais en gros, ça va vous permettre d'être exonéré de TVA. Et ça va vous permettre, parce que par exemple, moi, je suis assujettie à la TVA en tant qu'avocat. Donc, quand je facture à mon client 2500 hors taxe, il faut que je rajoute 500 € de TVA parce que c'est une TVA à 20%. Donc, c'est vrai que pour le client final, ça fait de l'argent en plus qui doit me payer, que moi ensuite je vais devoir reverser à l'État. Vous, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous êtes en dessous des plafonds de TVA, ça vous permet de faire des prestations qui sont moins chères et ça vous permet aussi de ne pas avoir à vous soucier d'encaisser de la TVA, de la reverser à l'État, parce que là encore, c'est des papiers à remplir, des formulaires à remplir, des courriers à écrire au centre des impôts, enfin c'est encore des complications administratives qui peuvent être un petit peu lourdes quand on démarre son activité.
Alors les plafonds, je ne les connais pas de tête, je les ai mis dans l'article que j'ai rédigé, que vous trouvez en lien de barre d'information. Je les ai sous les yeux, là je peux vous les donner, c'est environ 80 000 € pour une activité commerciale et environ 35 000 € pour une activité de prestation de service. Dès le moment où vous êtes en dessous de ces plafonds, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Par contre, dès que vous dépassez ces plafonds, vous êtes assujetti à la TVA. Alors, le quatrième avantage du statut de micro-entrepreneur, c'est que vous avez le calcul de vos charges sociales est simplifié. Alors, qu'est-ce que c'est les charges sociales? On me pose souvent la question. Les charges sociales, c'est ce que va vous réclamer l'URSSAF. Ça correspond à vos cotisations de sécurité sociale, vos cotisations retraite, il y a aussi de la formation continue, et puis il y a aussi de l'impôt. C'est la contribution sociale généralisée, c'est l'URSSAF qui vous la prélève, c'est pas les impôts directement, mais en fait c'est de l'impôt. Et les charges sociales, c'est ce que vous allez payer, c'est une partie de votre chiffre d'affaires que vous allez devoir reverser à l'URSSAF pour pouvoir cotiser à tout ce dont je viens de vous parler. Quand on est un indépendant, quand on est chef d'entreprise, en général, le calcul du montant des charges sociales est calculé sur l'année précédente. Par exemple, aujourd'hui on est en 2019, moi le calcul de mes charges sociales en tant que profession libérale, il est calculé sur mes revenus 2018. Ça a un désavantage, c'est que si vous avez des revenus en 2019 qui sont très différents de vos revenus en 2018, ça peut créer des problèmes de trésorerie. Par exemple, si vous faites un chiffre d'affaires qui est bien moins élevé, vous allez avoir des charges sociales, un pourcentage de charges sociales assez élevé par rapport à votre chiffre d'affaires, et ça peut être un désavantage pour vous. Le gros avantage du statut de micro-entrepreneur, c'est que vos charges sociales sont calculées sur votre chiffre d'affaires du mois précédent. Donc là, par exemple, au mois de juillet, vos charges sociales, elles sont calculées sur ce que vous avez gagné au mois de juin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple à gérer en termes de trésorerie, c'est qu'il n'y a pas ce décalage temporel entre vos charges sociales et votre chiffre d'affaires, et encore une fois, ça vous simplifie la vie. Enfin, le dernier avantage du statut de micro-entrepreneur, qui n'est pas propre à ce statut, maintenant tous les chefs d'entreprise y ont droit, c'est que vous pouvez toucher l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Avant, elle était réservée dans certaines conditions aux chômeurs. Aujourd'hui, elle est ouverte à toute personne qui crée son entreprise. Et elle consiste en quoi? Elle consiste à une exonération partielle des charges sociales, ce qui veut dire que votre chiffre d'affaires, au départ, vous devez payer environ 20-25% de charges sociales. Là, les premières années où vous créez votre entreprise, vous allez avoir une exonération d'une partie de ces charges sociales, et finalement, au final, vous allez payer 2, 3, 4% de charges sociales. Donc ça, c'est un avantage, alors qui ne concerne pas que les micro-entrepreneurs, mais en tout cas, les micro-entrepreneurs bénéficient de cet avantage. Donc là, c'est vrai que ça en fait un statut très très intéressant. Tous les avantages dont je viens de vous parler, pour moi, c'est des avantages qui sont des avantages de simplicité. Quand on démarre son activité, on a plein de choses à faire en termes de communication, de trouver des clients, de peaufiner ses produits. On n'a pas de temps à consacrer à l'administratif. L'administratif, c'est un vrai métier, et c'est vrai que le problème, c'est si on se lance dans une société avec beaucoup de choses comptables, fiscales, administratives à gérer, on est vite submergé et on n'a pas le temps de réellement monter sa boîte. Alors, quelles sont les conditions pour être micro-entrepreneur? La première condition, c'est évidemment d'être seul. Si vous êtes plusieurs, évidemment, vous allez devoir monter une société. C'est le principe même de la société, c'est quand plusieurs personnes mettent en commun leurs compétences pour monter un projet économique. Et la deuxième condition, ce sont les plafonds de chiffre d'affaires. Les plafonds de chiffre d'affaires, je vous les mettrai dans l'article, ils sont aux alentours de... Attendez, de 170 000 € si vous êtes commerçant et de 70 000 € si vous faites de la prestation de service. Donc c'est des statuts c'est des plafonds, pardonnez-moi, qui ont été doublés, donc ils sont aujourd'hui assez élevés. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit vous savez d'avance que vous allez dépasser ces plafonds. Par exemple, vous êtes consultant dans une grande boîte de consulting et puis vous allez partir avec un client. Donc vous savez d'avance que vous allez plutôt correctement gagner votre vie. Dans ces cas-là, vous ne passez pas par le statut de micro-entrepreneur, vous allez directement monter une société. Mais dans ces cas-là, vous avez aussi les moyens de payer des gens pour vous aider, par exemple des comptables, des avocats. Soit votre projet est tout nouveau pour vous, vous n'avez aucune idée de chiffre d'affaires que vous allez faire. Et dans ces cas-là, vraiment, choisissez le statut de micro-entrepreneur.
profiter du doublement des plafonds pour vous lancer dans votre activité. Vous aurez largement le temps de gonfler votre chiffre d'affaires pour monter une société un jour. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous consacrer à votre cœur d'activité et au développement de votre business et ne pas perdre de temps avec tout ce qui est administratif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, j'entame une série sur le micro-entrepreneuriat cet été. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour savoir quelles sont les obligations du micro-entrepreneur. Au revoir!